Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les plans ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Ce matin, avant que je puisse vous donner la révélation de ce que j'ai prévu ce matin, nous allons commencer par lire la Bible. Nous sommes dans Jean 19, nous commençons par le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il dit, afin que l'écriture fut accompli. Quand on dit fut, là, ça ne veut pas dire que c'est l'écriture qui doit s'accomplir dans le futur, mais qui doit s'accomplir quelque chose qui était. Donc, qui était déjà dans le passé, qui doit s'accomplir. Mais c'était quelle écriture? Il a dit que l'écriture doit s'accomplir, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Il avait soif de quoi? Si vous lisez bien, dans Jean 1, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque vous regardez bien la parole qui est au commencement, Moïse a décrit la parole, il a dit l'Esprit de Dieu se mouva sur les eaux. Et donc si on peut bien voir l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux, et tout le monde sait que la révélation de la parole, c'est l'eau. Mais écoutez, lui-même Jésus-Christ le dit que je suis la source de vie. Celui qui me boira n'aura plus soif. Chose étonnante, à la croix, la source a eu soif. Et heureusement qu'on n'a pas dit soif de quoi? Et soif de quoi, comme on a dit. Mais il a dit j'ai soif. Le problème c'est quoi? Vous devrez bien me suivre attentivement parce que là je viens pour enseigner. Beaucoup de gens disent que le 7e sceau n'est pas encore révélé. Mais moi, je vous dis que c'est à partir de là que le 7e sceau a été révélé. Voilà pourquoi je vous donne le 7e sceau révélé. C'est le thème de mon message. Pourquoi je dis le 7e sceau révélé? Et vous allez remarquer au 2e, donc au 29e verset, il est écrit qu'il y avait là une vase rempli de vinaigre. Ce n'était pas vide, mais c'était rempli de vinaigre. Avant que Jésus dise j'ai soif, il y avait d'abord une vase. Il avait vu ça. Il savait qu'il y avait la vase. Et la vase qu'il lui voyait, ce n'est pas cette vase-là que vous voyez. Puisque lui, il est la parole. Donc, il est l'eau de la vie. Et l'eau qui signifie déjà la parole. Et la parole qu'il avait tout donné au monde. Et c'est cette parole-là que nous prêchons jusqu'aujourd'hui. Et cette parole-là devrait rester avec nous. Mais lui, il ne pouvait pas partir comme ça. Sans pourtant qu'il amène nos souffrances. Donc cette vase-là représentait le monde. Et le vinaigre qui était dedans là représentait notre souffrance. Le péché, le mal, tout ce qui est aigre là, c'est mauvais. Mais il fallait que le Seigneur Jésus-Christ dit, j'ai soif. Il avait soif de quoi? Tout le temps qu'il était en train de prêcher, d'enseigner les gens, il avait soif de ramener les brebis du Père auprès du Père. Et c'est à partir de là qu'il a démontré que lui-même était Dieu. Pour ceux qui connaissent bien la révélation qui est derrière, vous allez comprendre déjà qu'avant qu'ils ne le disent, lorsqu'ils étaient dans le jardin,
le Seigneur avait déjà dévoilé à Philippe dans Jean 14. Je crois que c'est 6 comme ça. Il lui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a dit, Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as point connu. Donc ça, c'était que la procédure. Pour leur prouver normalement que c'est lui qui était le sceau qu'on attendait, qui devait être révélé. Et le 7e sceau, c'est la personnalité de Jésus-Christ Dieu. Le 7e sceau, c'est Christ révélé, étant Dieu. Christ était révélé comme étant fils de Dieu. Mais quand le 7e sceau est arrivé, a été révélé, Christ Dieu. Aujourd'hui, vous allez remarquer une chose. J'ai fait beaucoup de débats. Les gens m'ont parlé de ce qu'ils pensaient. Mais moi, je ne dis pas ce que je pense. Mais je vous donne une révélation que vous devez comprendre. Comment fait-il que, après avoir eu bu le vinaigre, c'est au moment-là qu'il déclara que j'ai soif. Pourquoi il a déclaré que j'ai soif seulement au moment où il commençait à mourir? Il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas fermer les yeux, baisser la tête. Et la Bible n'a pas dit après qu'il a bu ce taux-là, il mourit. Non. La Bible a dit après avoir bu le vinaigre, il baissa la tête. Donc il dit d'abord, tout est accompli et baissa la tête. C'est ce que la Bible dit. Tout est accompli et baissa la tête. Et donc l'accomplissement de toutes choses était ce jour-là. Vous allez remarquer, de l'autre côté on dit, le voile était déchiré. C'est quoi le voile qui était déchiré? C'est le mur qui nous empêchait à parler droit à notre Dieu. Donc il fallait que cela soit brisé, que cela soit déchiré, afin que nous parlons direct. Dans l'ancien temps, tu ne pouvais pas prier dans ta chambre et après que Dieu t'entend lorsque tu as commis un péché. Non. Tu devrais te rendre au temple. Et à travers le temple, tu amènes ton sacrifice. Ce n'est même pas toi aussi qui vas aller au lieu très saint. C'était les sacrificateurs seuls qui rentraient là. Mais la Bible nous dit, le rideau était déchiré, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi c'était déchiré? Parce qu'à partir de là, le Seigneur a dit, je ne serai plus un secret pour vous. Le sceau a été révélé. Donc le voile qui était déchiré, c'est le sceau qui a été révélé, le 7e. Que les gens disent que le 7e sceau n'est pas encore révélé. Non, mais ils sont encore dans le rêve. Là, nous partons déjà vers la fin. Là, nous partons déjà vers les signes de la fin du monde. Les signes, je ne dis pas que c'est demain ou après-demain, mais nous avons déjà vu les signes. Où le monde commence à nous amener. Mais je vous dis, si vous ne comprenez pas encore ces paroles-là, ce n'est pas la peine de conduire les enfants de Dieu dans l'enfer. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le seul Dieu, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il ne pouvait que passer par la croix, parce que le sang. Écoutez, la Bible a encore dit quelque chose, hein? Il n'a pas dit qu'après qu'il remit son âme, il a remis son esprit. On n'a pas parlé de l'âme. Il dit, il a remis son esprit. Baissa la tête et remis son esprit. Pour vous dire que lui, il est Dieu. Et après que cela, Jésus-Christ a été ressuscité. Ressuscité pour toi. Ressuscité pour tes problèmes, ressuscité pour tes situations. Si tu étais malade, il était ressuscité pour ta maladie. Si tu es quelqu'un qui est chômeur, il est ressuscité pour ton problème de travail. Si toi, tu sens que dans ta famille, il y a la sorcellerie, les gens meurent tout le temps, il est ressuscité pour arrêter l'hémorragie de la mort. Le Seigneur est ressuscité pour toi. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, le Seigneur est ressuscité pour toi. Le Seigneur est venu se donner à la croix à cause de tes péchés. Les péchés
que toi tu as commis, que lui il n'a pas participé. L'homme qui est venu tout parfait qu'il est, il a consommé ton péché, donc consommé le vinaigre à la croix afin que toi tu sois sauvé. Qui vous avait dit qu'il avait soif de l'eau? Il était source de l'eau vive. Il n'avait pas soif d'eau, mais il avait soif d'amener tes péchés, de boire ton vinaigre là. C'est-à-dire que le vinaigre qui représentait le péché, le vinaigre qui représentait la vie que le monde était en train de vivre en ce moment-là. Par le pitié, la compassion, par son amour, il est venu. Il s'est donné à la croix et il a été crucifié pour que toi tu sois sauvé. Vous voyez, je ne lis pas trop la Bible parce que j'ai pas assez de temps. Mais je vous dis une chose, lisez Jean 19, vous allez voir et vous allez comprendre beaucoup de mystères qui est dans ce chapitre. C'est le chapitre qui va te montrer le mystère. Donc vous commencez 28, 29, 30. Vous pouvez continuer. Mais vous allez constater une chose, c'est le mystère de Dieu. C'est la révélation du 7e sceau. C'est le 7e sceau révélé. Peut-être que vous croyez encore qu'il y a un autre sceau qui sera révélé. Non. Le sceau qui a été révélé, vous allez lire ça même dans l'Apocalypse 22. Vous allez constater qu'il dit, je suis Alpha et l'Oméga. Lorsqu'il y a Alpha, c'est qu'il n'y avait personne avant lui. Et quand on dit Oméga, c'est qu'il n'y aura personne après lui. Donc c'est pour vous faire comprendre. Il a même dit, je suis le Dieu des esprits et des prophètes. Donc ça veut dire que tous les prophètes qui sont passés, c'est le Seigneur Jésus qui les a envoyés. Donc la divinité de Jésus-Christ, écoutez, beaucoup de gens disent pourquoi il a été fait appeler fils. Mais oui, parce que quelque part le Seigneur est venu comme un voleur, qui venait pour récupérer ses propres brebis qu'il avait perdues. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire que lorsque lui il est venu, il s'est fait appeler fils pour que le plan qu'il avait n'échoue pas. Car il avait un plan, on appelait ça le plan rédempteur. Le plan rédempteur, pour que ça n'échoue pas, il devait se faire appeler fils. Mais remarquez, lorsque nous arrivons au jardin, là où il commençait à parler à ses disciples la dernière nuit, vous allez constater, c'est là où il leur fait comprendre que mais c'est moi qui suis Dieu. C'est lui qui a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est là où il a dit à Philippe, depuis longtemps que tu es avec moi, tu ne m'as point connu. Philippe, pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Et si le Seigneur peut déclarer ces paroles-là, donc il était lui-même le Père. Aux yeux, et vous allez lire la Bible, il y a une partie qu'il a dit à ses disciples. À eux, je parle en parabole, mais à vous, je vous parle les paroles de révélation afin que vous compreniez qui je suis. Donc c'est pour dire qu'il ne pouvait pas se révéler parce que déjà lorsqu'il a demandé à Pierre qui je suis, Pierre lui a dit pour moi tu es le Messie. Donc Pierre avait déjà la révélation du Seigneur étant Messie. On ne peut pas être sauveur et ne pas être Dieu. Et on ne peut pas être ressuscité et ne pas être Dieu. Déjà, quand on voit l'objet Dieu, veut dire l'objet d'adoration. Et l'autre là, le mot Dieu plutôt, veut dire objet d'adoration. Quand vous regardez encore le mot Dieu, ça nous donne encore deuxième hypothèse qui dit l'objet, ça dit que quelqu'un qui vit éternellement. Voilà. Donc on peut ne pas t'adorer, mais si tu vis éternel, tu es parmi les dieux. Mais le Dieu suprême avec un grand D, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans Acte 2, il a corrigé la parole qu'il avait laissée lui-même par Matthieu. Allez-y, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Dans Acte 2, il dit, allez-y. Frères, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ.
afin que vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, il donne et la révélation. C'est-à-dire que le don du Saint-Esprit, si vous suivez le don du Saint-Esprit, vous allez constater que lui-même avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Moi et le Père, nous viendrons en toi et nous allons vivre en toi. C'est-à-dire que eux, ils vont venir en toi. Donc, lui et le Père. Et il dit, dès lors, je suis avec toi et je vis en toi. Quand on dit le Saint-Esprit dans l'homme, eh bien, le Saint-Esprit dans l'homme, c'est la manifestation de la puissance de Jésus-Christ en toi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, le Fils, le Père, tous ils sont un. Et leur nom, c'est Jésus-Christ. Les autres appellations n'est que des attributs. Les gens lui ont donné les appellations, mais le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Le nom qui a été donné au-dessus de tout le nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, comprenez le mystère que le 7e sceau est révélé. Il n'y a plus à cacher, à dire oh non, il y a le 7e sceau. Ne mystifiez pas les choses. Le 7e sceau est révélé. Le 7e sceau, c'est l'avènement, donc c'est l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme révélé étant Dieu. Jésus-Christ Dieu, c'est ça le 7e sceau révélé. Peut-être que beaucoup de gens vont peut-être réagir dans les commentaires en disant je suis prêt à vous affronter. Je tiens et je lève le défi. Je dis Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Je lève ma main. Jésus est Dieu. Car c'est au nom de Jésus que nous ressuscitons le mort. C'est au nom de Jésus que nous guérissons les malades. C'est au nom de Jésus que nous prions et les gens trouvent la main du Seigneur. Les stériles trouvent les enfants. Ceux qui n'ont pas de travail trouvent le travail. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de la prospérité deviennent prospères au nom de Jésus-Christ. Alors, croyez en moi, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14. Ne vous troublez pas, puisqu'il savait que les paroles là vont troubler les gens. Il avait dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Voilà. Croyez en moi et croyez en Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est lui étant homme adoré. Vous voyez? Voilà pourquoi il disait, croyez en moi qui était là, Jésus-Christ, et croyez en Dieu que je suis. C'est ça qu'il voulait dire. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris le message. Le thème était le 7e sceau révélé. Le 7e sceau révélé. Et vous avez eu la révélation. Mais je crois qu'il y a une deuxième partie que je vais encore bien vous enseigner pour que vous compreniez certaines profondeurs qui sont là. Car on a dit la profondeur appelle la profondeur, la symphonie appelle la symphonie. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit comprendront ce que j'ai dit. Donc ça, c'est la nourriture des aigles. Il faut être un aigle pour que tu manges ça. Si tu es un vautour, tu vas trouver ça bizarre. Que Dieu te bénisse.